Aujourd'hui est un grand jour, nous recevons Shorty, la poule en short. Voilà, j'espère qu'elle se sentira bien à l'intérieur. Ça va aller? Ça va? Tu fais ta maison? Donc voilà, vous vous rappelez, cette cabane là, c'est celle qu'il y avait juste ici, que j'ai découpée ce matin pour pouvoir la placer plus basse, parce que la petite poule, on n'avait pas non plus l'intention de lui mettre un ascenseur. Elle se retrouve avec un petit escalier comme ça, tout simplement, une petite paille à l'intérieur, et on lui met un filet parce que la clôture, en fait à cette hauteur là, les poules généralement elles passent au-dessus. Alors ces 3 cocottes elles passent au-dessus, ça c'est sûr. Maintenant celle qu'on va avoir, la poule de Pékin, on connaît pas trop ses attributs, on sait pas si elle est capable de voler très haut. Et le but du jeu en fait, pourquoi on va pas la mettre directement avec ces déjà 3 cocottes qui sont là depuis les 3 coconnes qui sont là depuis le début. C'est parce que quand il y a une nouvelle arrivante comme ça, il faut qu'il y ait un temps d'adaptation. Et pour qu'il y ait un temps d'adaptation qui soit pas trop long, il faut quand même qu'elles se voient, qu'elles apprennent un petit peu à se connaître. Et c'est pour ça qu'on l'a juxtaposé en fait avec le gros poulailler existant. Donc voilà, pendant une semaine ou deux, elle sera ici. Elles vont se voir, elles vont commérer, manger un petit peu entre elles, se taper un barbecue le soir, mais toujours avec une ligne de sécurité. Si elles sont aussi sociables que nous, elle va pas faire long feu la Shorty là. Ouais, on aura quand même accès aux œufs, j'aurai juste à tirer là. Et si en fait ici c'est le pondoir. Ça là, c'est 3 mètres carrés de surface, c'est 900 € à Paris. S'il vous plaît, mettez-moi plus de paille. Mais pourquoi vous voulez de la paille, monsieur? Parce que je suis sur la paille. Vous ne serez plus seul, mesdames. Dorénavant, vous ne serez plus jamais seul. J'étais dans mon lit. Moi, j'étais dans mon lit aussi. Peut-être. J'étais dans mon lit. Peut-être, je... Faux cul! Ah, j'avoue, il a décoloré le drap, c'est abusé. Il était jaune avant. Alors. Ah, c'est une toutinelle. L'extension est prête, on peut les chercher, Shorty. Pour qu'elle puisse boire aussi. Ah, ça boit? Parce que moi je pensais que sous justement son short elle avait une gourde. On l'a réservé du coup il y a quelques semaines maintenant quand on est passé, vous l'avez vu normalement dans la première vidéo. Là on va la chercher et puis on vous reprend tout de suite. C'est parti. Et c'est chose faite. Voilà, Shorty est juste ici dans cette boîte. Elle était toute calme pendant le voyage. Attends, bouge pas, je vais voir si je peux la choper en night shot. Ah, trop bien. Bonjour. Parce qu'il faut savoir qu'en fait on est en crise grippe aviaire. Elle s'est retrouvée confinée dans un magasin de bricolage depuis tout ce temps. Donc depuis tout ce temps elle est dans un tout petit espace avec d'autres poules. Et la seule chose qu'elle entend c'est les bruits du magasin, le stress des gens qui passent, qui la regardent. En sachant que ça encore une fois c'est vraiment temporaire. Mesdames, non ça se bouffe pas. Bonjour. Mais elles sont sérieuses elles. En plus elle a des petites graines déjà. Donc petit récapitulatif. Shorty, Pipette, Paulette et Caline. C'est la première fois qu'elle voit de l'herbe. C'est la première fois qu'elle bouffe de l'herbe. Genre elle gueule en mode « Pourquoi vous m'avez caché ça depuis tout ce temps? Mon existence n'est qu'une illusion. J'ai vécu dans le Truman Show toutes ces années. » En soi c'est une rescapée comme Mindy. Deuxième rescapée de la famille. Mindy on l'a sortie de la SPA et elle c'est tout comme. Hein. Alors c'est pas non plus, on l'a pas sortie d'un truc d'exploitation complètement abusé, tu sais, où ils ont juste une cage de 30 cm sur 30. Elles avaient quand même un petit bac, mais c'est tellement petit par rapport à ce qu'on lui offre là. Je crois que c'est le plus beau plaisir qu'on a depuis qu'on est ici, c'est de pouvoir offrir ça aux animaux.
34-35 degrés la journée, j'aime bien travailler comme ça, soit le matin, assez tôt, pas trop tôt quand même, faut pas déconner, et en soirée comme ça. Là aujourd'hui j'ai tondu, et demain, voilà. Elle se planque dans la mauvaise herbe. Mimoud. Foutu toutou. Tout ce qui est hyper haut là, on dirait pas, mais ça commence. Va falloir que je m'en occupe. Sauf que mon rotophile, il est complètement niqué. Donc je vais sûrement arracher ça à la main. Regarde, elle a repéré quelque chose. Et tu irais pas arracher un petit peu 2-3 touffes d'herbe là, histoire d'être un peu utile? T'es utile en quoi dans notre société, toi? Bah, je fais des câlins, je bouffe les rongeurs. Comme ça, les rongeurs viennent pas bouffer les poules. Ah, c'est pas con. Le matin, ce que je fais avant d'aller faire du montage la journée, en ce moment, c'est ça. Et je ne me plains absolument pas, c'est un plaisir. Fais une tête de c'est un plaisir. Oh là là, c'est le plaisir là. C'est la partie où très souvent Coralie vient garer sa voiture. Et en fait, là, au pied de la haie, pratiquement tous les soirs, on a la visite d'un hérisson. Et ça fait un petit moment. Hein. Et tous les soirs, t'as Mindy qui essaye de... soit de faire copain-copain, soit d'en faire son casse-croûte, qui s'y frotte ses pics, quoi. Du coup, maintenant, elle fait attention. Tu vas bien, Shorty? T'as passé une bonne première journée de liberté? C'est marrant parce qu'en une journée, je me suis déplumé moi aussi. On l'a mis dans sa chambre tout à l'heure pour qu'elle sache où c'est. Elle a su sortir toute seule. Elle a su trouver l'eau. Bon, je lui ai donné peut-être un petit coup de main, mais elle a trouvé l'eau quand même. Pour l'instant, pas vraiment beaucoup plus d'espace que ce qu'elle avait. Mais c'est encore une fois que le niveau 1, quoi. Et on est tellement tombé fada de cette petite poulette qu'on pense même à faire un élevage à l'avenir. Alors déjà voir avec elle comment ça se passe, voir avec les 3 autres comment ça se passe encore un petit peu. Et je pense qu'on fera peut-être un élevage et que justement cette partie-là sera soit une partie de transition, une partie pour permettre la reproduction. Ça peut être l'enclos reproducteur. Et puis là, la partie principale, quoi. Avec cet arbre qui reprend bien de la feuille, et c'est pas plus mal parce que du coup, il y a toujours de l'ombre. Les poules, elles ont toujours au moins un bon point d'ombre où elles peuvent se mettre toutes les 3 sans se gêner. Et du coup, Shorty, elle a aussi son petit coin à l'ombre, dessous. Oui, madame, c'est de vous qu'on parle. D'ailleurs, il faudrait arrêter de chier dans votre short, s'il vous plaît. Oh, là, ces petits yeux, on dirait ils vont se fermer. Elle a les yeux de la fatigue, un peu. Regardez ce qu'elle m'a fait, cette petite peste là. Bon, c'est un peu de ma faute aussi, mais en fait, j'ai essayé de la choper pour montrer un petit peu la poule, pour qu'elle s'accoutume aussi. Elle m'a fait une petite balafre. Sympathique. Petite cabane. Elle a vraiment fait un nid, l'autre. Elle a fait son nid. Tu laisses dormir tranquillement. Bah, peut-être fermé du coup. Et puis demain on ouvrira pour comprendre bien que c'est là son nid. Même si je pense qu'elle l'a. On fait quoi? On te laisse la porte ouverte? Seul dans mon coin recroquevillé pendant la récréation. Ils ne jouent pas avec moi, dis-moi pourquoi je suis pas comme eux. Je les tape tous dans mes rêves, je suis qu'un envieux. Étant enfant, étais-je déjà un vieux con? Je suis trop teubé, mes pensées tournent comme du lait. J'ai des bugs dans mes caps bien trop ondulés. Le pied dans la tombe, j'entends les bombes qui sonnent. Et puis que tombe la fronde et que Goliath frissonne. Lista Winchester en joue. Ok, demain tu pourras
Allez papa, je suis un sale gosse une dernière fois, comme une envie de péter des gueules tout en dansant la rumba.